Il appartient à la famille des Combretacées. Originaire d'Afrique, cet arbuste ne poussera pas dans votre jardin, pas plus que vous n'en cueillerez les feuilles au bord d'un chemin en vous baladant dans les campagnes européennes. Cependant, son utilisation traditionnelle pour soigner en Afrique remonte au XIXe siècle. Dans cette vidéo, nous allons parler des vertus médicinales du quinqueliba. Merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers des faits historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Le quinqueliba, diurétique et digestif. Combretum micranthum, quinqueliba, appelé également quinqueliba ou tisane de longue vie est un arbuste touffu et buissonnant d'Afrique occidentale, particulièrement répandu au Sénégal, au Niger, au Mali et dans l'ensemble du Sahel. Sur ses 6 mètres de hauteur maximum, il porte des feuilles opposées, entières, ovales et coriaces qui sont les parties utilisées à des fins médicinales. En séchant, les feuilles vertes deviennent brun rougeâtre et sont réputées devenir alors moins actives. En Afrique, il est habituel de les acheter fraîches et vertes. Les feuilles contiennent des acides phénols, des flavonoïdes, des tanins catéchiques, des proanthocyanidol, de la bétaïne, de la choline, des polyols, sorbitol, inositol, de stérol, des triterpènes, du nitrate de potassium, ainsi qu'un alcaloïde, combrétiné. Les vertus médicinales du quinqueliba. En Afrique de l'Ouest, le quinqueliba est utilisé depuis des siècles. Son utilisation en Europe est liée à la colonisation. Ainsi, en 1891, le docteur André Ranson, médecin accomplissant une mission de prospection et de collecte en Haute-Gambie, pour le professeur Édouard Eckel de la faculté des sciences de Marseille, récolta et envoya à ce dernier quelques échantillons de quinqueliba, jugeant la plante intéressante puisqu'elle était employée avec succès, dans les cas des fièvres bilieuses et hématuriques. Après analyse, une quantité notable de nitrate de potassium fut révélée qui permit d'expliquer son effet diurétique. Auparavant, le R.P. Rimbaud, missionnaire en avait déjà envoyé mais, durant le voyage elles avaient séché et bruni empêchant de faire ressortir le principe actif. En 1928, un entrepreneur français, Ferdinand Toustou, s'installa sur une exploitation du Sénégal pour cultiver la plante et l'exporter en Europe. En 1937, le quinqueliba fut inscrit à la pharmacopée française et seulement depuis 1985 à la pharmacopée africaine. Ce sont les vertus antipyrétiques des feuilles qui ont fait la renommée du quinqueliba notamment dans les cas de paludisme et d'états fiévreux divers. La passiflore en phytothérapie. En cas de problèmes gastro-intestinaux, de coliques, de vomissements et de constipation, le quinqueliba peut s'avérer efficace du fait de ses propriétés diurétiques, cholagogues, émétiques, hépatiques et digestives. Avec son action sur la sphère hépatique, le quinqueliba est aussi utilisé contre le diabète dans certains pays d'Afrique. Si vous allez au Sénégal, vous trouverez facilement au bord des routes des vendeurs de quinqueliba, dont les feuilles séchées sont attachées en rameaux et ficelées avec des lanières de palmier, ressemblant alors à de gros cigares. En France, le quinqueliba s'achète uniquement en pharmacie. La plante se présente et s'utilise de différentes façons. En décoction, 20 g de feuilles séchées de quinqueliba dans 1 litre d'eau, prendre une tasse après chaque repas, à faire bouillir 2 à et laisser infuser 20 minutes. En infusion, 30 g de feuilles séchées de quinqueliba dans 1 litre d'eau, prendre 2 à 3 tasses maximum par jour, à faire infuser 10 minutes maximum. Il existe des mélanges de plantes dans lesquels est associé le quinqueliba. En huile essentielle, sur prescription médicale. En teinture mère, selon les indications du pharmacien. Voici une liste non exhaustive des vertus curatives du quinqueliba. Il a des propriétés tonifiantes ce qui fait qu'il est fortement conseillé aux G1. Il lutte aussi contre les problèmes d'estomac à savoir la constipation chronique ou l'insuffisance biliaire. Le quinqueliba est aussi un remède contre l'obésité en raison de sa forte teneur en flavonoïdes. Il permet de réguler la tension artérielle car il contient de la catéchine et du tanin, 2 substances réputées pour leurs propriétés hypotensives. Le quinqueliba prévient et peut guérir le paludisme.
C'est un anti-inflammatoire et un antibactérien. Le quinqueliba possède des propriétés émétiques qui permettent l'épuration digestive. Il protège les cellules hépatiques, il est l'une des plantes médicinales les plus utilisées pour le traitement des affections du foie. Le quinqueliba accélère la cicatrisation de plaies. Lutte contre les diarrhées infectieuses. Autres espèces de Combretum. Le genre Combretum compte plus de 350 espèces parmi lesquelles le quinqueliba, Combretum micranthum, est le plus connu pour ses vertus médicinales. Cependant Combretum molle qui a une aire de répartition qui s'étend jusqu'en Afrique du Sud offre des propriétés très proches en l'absence du quinqueliba. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre au plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos. Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace. Coming back to our roots. Be proud to be black and be a sad. Coming back to our roots. Black light sky, I'll never be shy. You're coming back.